Shalom bien-aimé, prions. Merci Père pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta faveur. Merci parce que tu es Dieu et tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes reconnaissants Seigneur. Nous prions maintenant Père que ta parole puisse nous toucher Père. Que ta parole transforme nos vies, transforme nos cœurs dans le nom de Jésus, afin que nous puissions produire des fruits selon ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a de cela quelques semaines, nous avions commencé par parler de la promesse de l'abondance. La promesse de l'abondance. Et nous avions parlé de la nécessité de connaître ce que Dieu nous a promis. Dans cette seconde partie, nous allons parler de ce qu'il faut faire maintenant pour marcher dans ces promesses-là. Maintenant qu'on sait ce que Dieu a réservé pour nous, maintenant que nous savons qu'il y a des bénédictions, des promesses qui nous appartiennent, que devons-nous faire en tant que chrétiens pour marcher dans ces promesses-là? Quels sont les pas que nous devons poser? Je vais commencer avec un exemple personnel. J'ai demandé au Seigneur une fois, comment se fait-il que parfois je prie, je vois le résultat? D'autres fois, je prie, je ne vois pas le résultat. Pourtant, je prie au nom de Jésus. Et le Seigneur m'a répondu et m'a dit, parce que pour beaucoup de ces choses-là, j'ai une connaissance intellectuelle de la chose, mais je ne connais pas la chose. Je ne maîtrise pas ces vérités-là à fond. Ça peut être un choc pour beaucoup. On peut se demander, mais qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est simple. Qui parmi vous ne sait pas que dans la Bible, on a dit, nous allons imposer la main aux malades, ils seront guéris, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont recouvrer leur vue, et que quand nous commandons à un esprit de sortir de quelqu'un, ça se passera ainsi. Mais parmi vous, devant combien de personnes est-ce qu'on peut amener un malade mental? Et on vous demande de prier pour la libération, la délivrance de cette personne et vous allez attendre et le faire. Il y aura toute forme d'excuse. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tout le monde sait que nous sommes bénis parce que la Bible dit que nous avons été bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu dit à Jérémie, je sais le plan que j'ai pour toi, que c'est un plan de bonheur. Et la Bible dit que c'est un plan au fait qui a su le futur. Pour que tu puisses avoir de l'avenir. L'espérance est de l'avenir. Donc, pour que tu puisses avoir un futur. Nous savons. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas de façon tangible à toucher ces réalités-là? Pourquoi est-ce que malgré toute la connaissance qu'on a de la parole, on n'arrive pas à toucher ces réalités-là? Simplement parce que nous avons une connaissance intellectuelle de la chose. Beaucoup de personnes peuvent vous réciter des versets, mais dans leur cœur, ces versets n'existent pas. Ils ont une connaissance intellectuelle de la chose. Ils peuvent vous dire ce qui s'est passé au temps de Moïse, ce que Josué a répondu à Dieu, ce que Gédéon a fait, ce que Jésus a dit dans telle ou telle autre situation. Ils peuvent même vous citer des promesses qui ont été faites. Mais c'est des versets qu'ils ont seulement sauvegardés dans leur mémoire, mais pas dans leur cœur. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir avoir une vérité biblique ancrée dans nos cœurs? C'est un principe très simple. Lisez avec moi Psaume 1 à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Okay? La Bible nous parle de celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, parlant de la parole de l'Éternel, okay? Les consignes de l'Éternel, les instructions de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Écoutez ceci, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc maintenant, il y a une question. Comment est-ce que la Bible dit que tout ce que la personne fait lui réussit, et nous, en tant que chrétiens, tout ce qu'on fait ne nous réussit pas? Comment se fait-il que quand la saison est là pour produire du fruit, les fruits ne sont pas présents? Pourtant, la Bible dit que cet arbre-là donne du fruit en sa saison. C'est parce qu'on lit ces versets-là et on saute la première partie. Ceci arrivera à quelqu'un qui prend plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Le principe, c'est le principe de la méditation. Maintenant, un instant. Je sais que beaucoup de personnes diront la méditation n'est pas chrétienne et tout ça. Je ne parle pas de la méditation que vous allez retrouver de l'autre côté. Je sais, beaucoup d'hommes de Dieu ont apporté ce genre d'enseignement dans le christianisme.
Et quand vous faites ça, vous pouvez vous causer des problèmes parce que vous ouvrez des portes à des démons, à des esprits qui ne sont pas de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Que la personne médite sur cette parole jour et nuit. Nous allons parler de ça dans un instant. Mais toujours est-il qu'on peut voir qu'il y a une relation, une corrélation entre méditer jour et nuit sur la parole et le succès qu'on a dans la vie. Si vous ne me croyez pas, lisez avec moi Josué 1, le verset 8. Tout le monde connaît ce verset, n'est-ce pas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Même chose, méditez jour et nuit, ok? Sur quoi? La parole. Okay. Vous voyez déjà la différence? Ce n'est pas une question de s'asseoir, de répéter des mantras ou bien, ou je ne sais même pas, faites tel son, il y a telle fréquence qui crée ceci. C'est des conneries et c'est diabolique. Je peux vous le garantir. Montrez-moi où dans la Bible est-ce qu'on nous parle d'une fréquence donnée qui cause le succès et il faut fermer les yeux, écouter le son, jouer ça de cette façon. Non, des conneries. Croiser les pieds de telle façon si, je ne sais pas. J'entends des choses et je vois comment est-ce que les chrétiens s'y adonnent et je suis choqué. Je me demande si personne d'entre eux ne lit la Bible. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu le dit que c'est de Dieu. Je le répète. Ce n'est pas parce que quelqu'un que Dieu a choisi le dit que c'est nécessairement de Dieu. Tout ce qui n'est pas en ligne avec la parole, vous fuyez loin de ça. Parce que quelqu'un qui a été choisi par Dieu peut aussi s'éloigner de Dieu. Notre boussole, c'est l'Esprit de Dieu. Notre boussole, c'est la parole de Dieu. Dieu peut porter son choix sur quelqu'un et qui ne reste pas sur le chemin nécessairement. Donc faites attention. Quand vous entendez quelque chose d'un homme de Dieu qui n'est pas consistant, qui n'est pas en ligne, qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu, éloignez-vous de cela. Très important. J'ai entendu plein de choses de différents hommes de Dieu. Je suis choqué. Il y a des gens même qui croient qu'il y a des écoles dans l'univers. Quand déjà on commence à vous parler de l'univers à gauche, à droite, là, faites attention. Des écoles dans l'univers et eux, ils quittent leur corps, ils vont dans ces écoles-là pour apprendre, ils reviennent dans leur corps. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Esprit de Dieu? Il n'enseigne plus. Et la parole? Il n'y a plus rien dans la parole dont le chrétien peut se nourrir. Attachons-nous à la parole. Donc nous voyons ici qu'il y a une corrélation entre la méditation sur la parole et le succès. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Laissez-moi définir ce que la parole appelle la méditation ici. Quand vous examinez un peu dans Psaume 1, le thème méditer là, est le même thème hébreu utilisé dans Josué 1, le verset 8. Ce thème voudrait signifier parler. C'est de parler, pas implication de penser. C'est de dire la chose, de confesser la chose, et pas implication, c'est d'y penser de façon profonde. Quand vous étudiez un peu la Bible, vous cherchez les endroits où le thème méditer a été utilisé. Je vous donne cet exercice si vous êtes amoureux de la parole. Prenez une concordance et cherchez partout où le thème méditer a été utilisé. Vous allez vous rendre compte que soit ça parle de se rappeler de quelque chose, ramener quelque chose dans sa mémoire, penser profondément à la chose ou proclamer la chose. Vous allez vous rendre compte que c'est souvent ça, penser profondément à quelque chose, ramener quelque chose à la mémoire ou bien confesser la chose. Dans le cas de Josué, la Bible dit, ce livre de la loi là, que ça ne s'éloigne point de sa bouche. Donc, vous savez déjà que ça parle de la confession, de parler. Et pas implication, ça parle de penser profondément à quelque chose. Ce que vous dites, vous y pensez. Quelqu'un qui a ses bons sens en place ne se met pas à raconter n'importe quoi. Vous pensez à ce que vous dites. Et si vous pensez à quelque chose assez longtemps que possible, vous allez vous rendre compte que c'est ce qui sortira dans vos propos. Pourquoi? Parce que c'est ce dont vous êtes rempli. Vous êtes rempli de ce à quoi vous avez pensé. J'irai plus en détail dans un instant. Donc, ça parle de confesser la chose. C'est-à-dire, parle-en tous les jours, que ce soit ce que tu dis jour et nuit, sois en train de proclamer ce qu'il y a dans le livre, sois en train de déclarer ça. Et c'est le même thème qui a été utilisé dans Psaume 1, le verset 1 au verset 2 qu'on a lu, que celui qui médite sur la parole jour et nuit, cette personne est comme un arbre planté. Pourquoi? Parce que à force de penser profondément à quelque chose, c'est cette vérité-là que vous absorbez en vous. À force de confesser quelque chose, c'est cette vérité-là que vous déclarez dans votre vie. Donc imaginez qu'au lieu de penser
à l'impossibilité, à la peur, au lieu de penser à la maladie tout le temps, au manque tout le temps, au lieu de confesser dans votre situation la difficulté de la situation, ce que vous faites, c'est plutôt confesser ce que la parole dit. De votre bouche sort des paroles qui sont conformes à ce que la Bible dit. Je vous ai donné un exemple au début. Je disais, combien parmi vous seraient prêts à prier pour quelqu'un qui est possédé, qui est mentalement malade? Combien? On dit cette personne, il y a des démons qui le tourmentent et il n'y a plus d'espoir. Et on vous demande de prier parce que vous êtes chrétien. Ou même quelqu'un qui a le cancer. Beaucoup vont se retrouver à prier pour que Dieu accepte l'âme de cette personne-là. On va lui dire, fais juste la prière de confession parce que le temps est là. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Ah bon? Quand le diable nous vole nos vies, ça c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Des maladies qui ne devraient pas être, des morts prématurées. Et on dit que Dieu a repris. Quand on parle de prématuré, c'est avant le temps. Regardez comment les patriarches de la foi sont partis. Moïse, Jacob, Josué n'étaient pas morts malades. Analysez. C'est des gens qui savaient qu'ils partaient, qui ont prié pour leur famille. Ce n'est pas des morts prématurés. Donc, on vous met devant le fait. On dit prier. Combien de personnes le feraient? Parce qu'on a appris à avoir peur des démons. Je vous dis la vérité. On regarde le diable comme quelqu'un qui est très puissant. On a tellement peur de la sorcellerie, tellement peur. Il faut tout le temps être en train de faire attention. On ne veut pas que cette personne-là puisse nous voir parce que cette personne est une sorcière. Maintenant, imaginez que tout ce que vous aviez appris et que vous connaissez, c'est la puissance de Dieu. Si vous avez 50 ans et on met un enfant de 2 ans devant vous, on dit que cet enfant-là vous défie dans un combat. Vous allez avoir peur. Vous avez besoin d'aller d'abord faire des exercices physiques pour développer vos muscles, pour prendre soin d'un enfant de 2 ans. Non. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une grande différence. C'est vous, l'adulte. Vous savez que ce n'est qu'un enfant. Mais c'est ce qu'on fait avec le diable. C'est comme si Dieu n'est pas assez puissant. Le sujet de nos méditations, nos pensées, crée la peur. Comment est-ce que, de façon continuelle, on a exalté la puissance de la sorcellerie, la puissance du diable, au point où on s'est retrouvé maintenant peureux? Imaginez, si le sujet de notre méditation, c'est les œuvres de Dieu, ce qu'il a accompli, les grandes choses qu'on a vues dans la Bible, dans la vie de ceux qui nous entourent, si c'est sa parole, sa vérité, qu'est-ce que vous croyez serait ancré en vous et qu'est-ce que cela va causer? C'est pour ça qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous entendez la parole de Dieu suffisamment, ça créera la foi en vous. Dieu dit à Josué que les paroles de ce livre-là, que ça ne s'éloigne point de toi. Ce livre de la loi, que ça ne s'éloigne point de ta bouche. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui me fascine. C'est une histoire de Paul qui se trouve dans Acte 28. On va lire juste à partir du verset 3, 4, peut-être jusqu'à 6, on verra. Ça dit ceci. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, aïe 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 aïe, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un dieu. Vous imaginez, il a été mordu par un serpent. Il a secoué le serpent dans le feu. La Bible dit, les gens, puisqu'ils avaient été déjà conditionnés par le fait que quand on est mordu par un serpent, on devrait mourir, ils s'attendaient à ce que Paul meure, qu'il devienne tout enflé, que le venin puisse affecter son corps. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y a une vérité plus grande en Paul, qui a amené Paul à tenir ferme, à ne pas avoir peur, à ne pas être frustré, à ne pas paniquer. Cette vérité, c'est quoi? C'est que Jésus a promis que nous marcherons sur les serpents, que nous buvrons des breuvages mortels et que rien ne nous arrivera. C'est une promesse. Vous voyez? Nous connaissons ces vérités-là, mais ne les avons pas ancrées en nous. Si par erreur, vous vous retrouvez à prendre du poison maintenant, ce que vous allez espérer, c'est la mort à un moment donné. Ceux qui vous entourent vont espérer la mort. Pourquoi? Parce qu'on a été conditionné à avoir peur. C'est pour ça que beaucoup de personnes meurent de différentes maladies. Parce que l'information que nous avons mis en nous
la vérité que nous avons acceptée n'est pas celle biblique. La Bible a promis la guérison. Nous savons ce que Christ a fait et nous savons ce qu'il nous a promis. Mais qu'en faisons-nous? On vous dit que vous avez le diabète et maintenant vous dites que c'est ce qui a tué vos parents. Donc vous espérez maintenant que votre tout vienne. Ah bon? Qu'est-ce qui est arrivé au fait que vous êtes enfant de Dieu? Dieu a promis que vous devez mourir par le diabète. Il a promis que ce qui est arrivé à d'autres personnes devrait être votre portion. Ou est-ce qu'il a payé le prix afin que vous soyez guéris? C'est quelle vérité que nous acceptons? Paul avait accepté le fait que rien du tout, aucun poison ne pourrait le tuer. C'est une promesse. Jésus a même dit que vous marcherez sur Satan lui-même et que rien ne vous arrivera. Rien du tout. C'est la parole. Mais nous avons une connaissance intellectuelle de la chose. Beaucoup de personnes connaissent ce verset-ci. Mais beaucoup vont paniquer quand ils se retrouveront dans une situation qui nécessite l'application de ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas médité assez là-dessus. La Bible dit, quand nous méditons sur la parole jour et nuit, que nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça voudrait dire, on ne manquera jamais d'eau pour pouvoir grandir et produire du fruit, comme cela se doit. Que nous donnerons nos fruits en sa saison. La saison viendra et ne passera pas sans que nous ne donnons pas de fruits. Et que nos feuillages ne vont point se flétrir. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Le problème n'est pas Dieu. Est-ce que je médite sur sa parole? Parce que la méditation permettra que cette vérité devienne tangible. Ça fera de cette vérité une vérité tangible pour moi. Au point où je ne connais rien d'autre que ça. La peur vient. Je ne connais pas ce que c'est que la peur parce que j'ai la foi. J'ai appris ce que c'est que la foi et c'est tout ce que mes pensées connaissent. C'est tout ce que mon être connaît, la foi. On dit il y a une situation grave. Ok, pourquoi est-ce que je vais paniquer? Il a dit j'ai vaincu le monde. Ah, hey, j'ai vaincu le monde. Il dit ne vous effrayez point, j'ai vaincu le monde. Il dit je l'ai conquis. Il y a des vérités là. La parole de Dieu ce n'est pas comme un roman. On ne lit pas seulement pour avoir une connaissance intellectuelle de la chose. Vous méditez sur la vérité de la parole jusqu'à ce qu'elle devienne tangible pour vous. Jusqu'à ce que vous voyez en train de marcher selon cette vérité-là. Même sans effort. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose que vous connaissez. Vous ne connaissez pas l'opposé. Vous ne vous êtes pas entraîné pour connaître l'opposé. La vérité que je connais est différente. Là où vous pouvez vous lever et dire le cancer n'a pas sa place parce que ce n'est pas biblique. La tension n'a pas sa place parce que ce n'est pas de Dieu. La stérilité n'est pas de Dieu. Je médite sur la parole jusqu'à ce que ma foi ne soit debout et prête à conquérir. Quand vous méditez sur la parole, vous allez vous voir maintenant en train de faire selon cette parole-là. Il vous a parlé de la possibilité, vous vous êtes enseigné l'impossibilité, vous confessez l'impossibilité. Vous voulez faire selon ce que la parole dit, méditez là-dessus. Vous voulez marcher dans cette abondance que Dieu a promis, méditez sur cette abondance-là. Je sais en moi qu'aujourd'hui, l'échec n'est pas ma portion parce qu'il a promis la réussite. Donc je commence par méditer sur cette parole-là jusqu'à ce que ça ne devienne une réalité tangible. C'est-à-dire jusqu'à ce que je connaisse ne soit seulement ça. Confesse la parole. Confesse la parole. Pense-y profondément. Il a dit que je suis né de lui. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire pour moi? La vie de Dieu en moi. Si la vie de Dieu en moi, quel genre de fruits est-ce que je devrais produire? Un manguier ne produit pas des oranges. Et un figuier ne va pas produire des citrons. La vie qu'il y a dans l'arbre, c'est ça qui se propage dans les branches. Et c'est ça qui génère les fruits qu'il faut. Jésus nous dit qu'il est le figuier et nous sommes les branches. Dans la vie qu'il y a en Christ, la vie qu'il y a en Dieu, cette vie est en nous maintenant. Imaginez que vous méditez sur cette vérité-là. L'échec va fuir. Vous ne pouvez pas penser impossibilité pendant que vous savez que la vie de Dieu est en vous. Donc malgré que nous avons une connaissance intellectuelle, le diable vient, marche dans notre maison, vole, nous dérobe n'importe comment, repart, revient un autre jour, fait la même chose. Mais on dit, oh mais Seigneur, c'est toi que je sais, c'est toi que je sais. Il t'a donné sa parole. La solution est là. Mais je crois. Tu crois? Ou bien tu as juste une connaissance intellectuelle? Parce que si tu crois, tu ne vas pas pleurer. Tu vas te lever et dire non, Satan, sors de ma maison. Ta place n'est pas ici.
C'est pour ça que la Bible nous dit que nous allons renvoyer des esprits. Nous allons renvoyer. Vous allez leur dire où aller. Et ils vont fuir. Méditez sur la parole. Vous voulez connaître le succès dans votre vie? Vous voulez avoir du progrès dans votre vie? Le secret là, la méditation sur la parole. Que les confessions de votre bouche soient en ligne avec la parole, conformes à la parole. Mais pour ça, il faut changer l'information à l'intérieur, pas seulement dans la tête. Mais ce que vous croyez doit changer. Il ne faut pas croire dans la tête, il faut croire à l'intérieur de vous-même. Votre esprit doit absorber cette réalité-là, cette vérité-là. Ça doit devenir tangible pour vous. Vous ne connaissez rien d'autre que ce que la Bible a dit, que ce que Dieu a dit, que ce que Dieu a promis. De telle façon que même si autour de vous tout changeait de façon négative, vous savez que vous ne serez pas affecté. Le partage. Vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham et de Lot? Comment est-ce que Lot avait choisi à un moment donné la zone qui était la plus productive, qui était plus proche du fleuve. Et Abraham était obligé de prendre la zone qui n'était pas aussi productive que ça. Mais pourtant, Abraham a connu la richesse, le succès plus que Lot. Pourquoi? Parce qu'il connaît les promesses de Dieu. La Bible nous dit que Abraham a cru sans que sa foi ne tremble. Parce qu'il pouvait regarder les étoiles et se souvenir des promesses de Dieu. Que sa descendance sera aussi nombreuse que ça. Il pouvait se rappeler de toutes les promesses que Dieu lui a faites. Promesses de richesse, promesses d'abondance. À quelle parole est-ce que tu t'accroches? À quelle promesse est-ce que tu t'accroches? Quelle est la vérité qu'il y a en toi? Est-ce que ça nourrit ta foi ou ça nourrit ta peur? Quand vous marchez avec Dieu, apprenez à méditer sur sa parole. La méditation et la parole vous permettra de connaître les vérités de votre relation avec Dieu, de votre vie chrétienne. C'est quelle vérité que vous avez en vous? Que les bénédictions de la Bible sont seulement pour les gens de l'ancien temps? Ou que les bénédictions de la Bible sont seulement pour quand nous allons nous retrouver au ciel? Regardez bien, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pas au ciel, hein? C'est ici, tout ce qu'il fait. Imaginez votre vie. Vous ne manquez jamais de ce qu'il faut pour progresser, pour avoir le succès. On dit vous êtes comme un arbre planté près d'une source d'eau, près d'un courant d'eau. Vous ne manquez jamais de ce qu'il faut pour pouvoir continuer à grandir. Et quand la saison vient, vous produisez les fruits qu'il faut. Toujours. Même quand il y a la sécheresse, vous êtes là parce que vous avez un courant d'eau. Pendant que les arbres autour de vous sont en train de se sécher, vous êtes debout. Pourquoi? Vous êtes connecté à un courant d'eau. C'est Dieu votre source. Alléluia. C'est Dieu votre source. Méditez sur la parole de Dieu. Méditez sur les bénédictions que Dieu vous a promis. L'abondance, c'est une promesse qu'on a reçue. Si ceux qui ne connaissent pas Dieu ont du succès juste par le biais de leur discipline, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu. Vous voulez que les promesses de Dieu soient tangibles dans votre vie. Que le fait que vous servez Dieu soit visible. Vous savez, il y a de ces prières qu'on fait parfois. Seigneur, le monde doit savoir que je te sers. La clé est ici. Si ta vie doit générer les fruits selon ses promesses pour qu'on puisse voir le succès d'un chrétien au travers de ta vie, c'est ici. Médite sur la parole. Médite sur ses promesses. Médite. Pense-y profondément. Confesse ça. Tu ne peux pas dire je suis pauvre, c'est fini pour moi, il n'y a pas d'espoir pour moi. Et en même temps, tu me dis que tu as la foi pour pouvoir progresser dans la vie. C'est une contradiction. Attache-toi à la parole. Lis-la, mais aussi médite sur la parole. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour la promesse de l'abondance que tu nous as accordée. Merci pour la réalité de ta parole. Merci pour la vérité de ta parole. Tu nous as appris qu'en confessant ta parole, nous allons voir cette chose s'accomplir dans nos vies. Parce que tu as dit que ce que nous lierons sur la terre ou délierons, ça se passera exactement dans les cieux. Tu as dit que quand nous dirons à une montagne de bouger, que cela s'accomplira. Ce qui voudrait dire que nos paroles ont une puissance. Et tu as dit que si nous confessons ta parole, la vérité de ta parole, que nous aurons le succès. Que si nous y pensons profondément, nous analysons la parole là, que Père, nous allons nous retrouver en train de marcher là-dessus. Apprends-nous à parler comme toi. Apprends-nous à parler comme toi. Quand tu as voulu la terre, tu as confessé que la terre soit. Quand tu as voulu les eaux, les poissons,
quel que soit ce que tu as voulu voir, tu as confessé que cette chose soit. Apprends-nous à confesser en lien avec ta parole, en conformité avec tes promesses. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé.